Comment fonctionne le Digital Miner? D'accord? Ce gros machin ici, tu vois? Il se fabrique avec un robot et un trieur logistique. Il se craft comme le Teleportation Core. Allez, mets-y tout ce que t'as de plus cher, ok? Comment ça marche? Bon, alors, un Digital Miner est imposant, mais faut pas avoir peur, il est super utile, compris? En gros, il va miner automatiquement. Ok, clic droit et hop, problème, pas d'énergie. Pigé? On va lui donner de l'énergie. Là, je le fais en créatif, ok? Et on branche l'énergie où? Dans le port vert. Vu? Bam, c'est branché, non? Il a des ports à droite et à gauche. Il a de l'énergie. Il a différents modes, d'accord? L'auto-eject, tu vois? Si on veut qu'il envoie direct les objets qu'il récupère, ok? L'autopull, si on veut ramasser des objets. Pourquoi une machine de minage collecterait des objets? Car il y a une option. Disons que je lui dis de miner ce bloc, ok? Mais je lui dis, pour ne pas laisser le monde abîmé, ok? Je veux que tu places cet autre bloc après le minage, ok? Comme ça, tout ne sera pas si mal en point. Ça sert si on mine du fer pour le recouvrir de pierre, ok? C'est pour ça qu'il y a l'autopull. Ensuite, il y a le Silk Touch, ok? Pour utiliser Silk Touch sur les minerais ou les minères bruts, je conseille Silk Touch, puis miner avec fortune, et voilà. Dans les paramètres, on peut régler le rayon, ok? Je ne sais pas s'il y a une limite au rayon. 99. Le rayon maximum est de 32. Ici, on aurait la hauteur, ok? Ici, je vous conseille de tout couvrir, d'accord? Minimum 64 et maximum 319. Et là, nous avons le mode inverse. Que signifie le mode inverse? Il mine tous les blocs absents du filtre, ok? Et puis je veux, je sais pas, miner de l'osmium. Voyons, sauvegardons, voyons, CAD osmium. Si on cherche osmium, comment ça s'appelle? Ciao, comme lingot. Nouveau filtre, tag d'objet. Voilà, c'est mieux comme ça. On va choisir l'objet à miner, d'accord? On peut mettre le tag, c'est plus, ça c'est compliqué pour moi. On clique sur config, ok? On dit, on choisit tag d'objet, ok? Et on veut du minerai d'osmium, c'est ce que j'avais mis. Statut, tout, ok? Bon, on clique sur sauvegarder. Et comme vous voyez, ça dit, faut-il le remplacer? Si je dis oui, il dira pourquoi il veut le remplacer. Si je veux le remplacer par ce bloc, assurons-nous qu'il l'est dans l'inventaire, d'accord? Sinon, on le mettra sur non, d'accord? Maintenant, en mode inverse, si j'active, la machine minera tous les blocs, sauf l'osmium. Mais si c'est désactivé, elle ne minera que l'osmium, d'accord? Eh bien, ici, il faut que le mode inverse, s'il faut remplacer les blocs ou non, d'accord? Maintenant que c'est configuré, plus de réglages, il y a l'upgrade, on appuie sur Start, ok? Si on clique ici sur Visuel, d'accord? On verra ce brouillard qui montre un peu d'où viennent les blocs. D'accord? Si maintenant je mets l'osmium, d'accord? Allez, ça va prendre un peu de temps, hein? En fait, je crois que je dois faire stop, reset et start, d'accord? Et là, vous voyez, ça réanalyse la zone et me dit qu'il y en a 17. Pour réanalyser la zone, il faut appuyer sur reset, d'accord? Reset, start, et ça réanalyse la zone, compris? Le jeu fait ça pour éviter d'analyser tout en permanence, ok? On peut même le voir de l'extérieur, ce serait cool d'avoir tout ça visible de l'extérieur. Et voilà, il va commencer à miner l'osmium directement. C'est une machine, on peut récupérer les items par derrière via un Quantum Entanglo Porter ou autre. Ok, voilà, c'est aussi simple que ça.